Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue pour l'épisode 2 de 5 astuces super pratiques pour Lightroom classique. On va commencer assez simple, c'est peut-être un petit peu plus avancé que le premier épisode qui était plutôt dédié aux débutants avec des astuces assez simples. Là ça va pas être forcément terriblement compliqué, mais c'est peut-être des trucs effectivement qu'on connaît un peu moins facilement, y compris même quand on a déjà plusieurs heures de Lightroom derrière nous. Le premier truc concerne le virage partiel, donc j'ai retouché cette image, j'ai quelques petits trucs qui sont faits sur l'image dans le panneau réglage basique, enfin dans réglage de base. Donc je descends, hop, ici dans virage partiel, et quand j'ajuste le virage partiel, donc évidemment la saturation est à 0, donc si je veux voir ce que je fais, il faut que je choisisse une couleur, mais évidemment il se passe rien parce que la saturation est à 0, je pousse la saturation, puis je vais me dire je vais mettre un peu ici de bleu, donc je pousse la saturation, puis je change de couleur, etc. Alors le virage partiel, évidemment tout est à 0 par défaut. Pour voir ce qu'il fait quand on choisit une couleur, il faut pousser la saturation. Si elle est à 0, forcément, vous pouvez pas voir la couleur que vous avez choisie. Donc c'est un peu embêtant parce qu'il faut à chaque fois pousser la saturation pour voir exactement la couleur qu'on choisit pour faire son virage partiel. Et si en fait il y avait un moyen de pousser la saturation automatiquement, en fait quand vous appuyez sur Alt, en même temps que vous bougez la teinte, vous voyez que hop, tac, à l'instant où on clique, tchac, ça passe à 100%. Enfin la saturation passe à 100. Comme ça vous pouvez choisir la couleur facilement. Évidemment, vous n'allez pas utiliser la saturation à 100, enfin, peut-être, faites ce que vous voulez, mais c'est juste temporaire. Donc du coup, je peux choisir ma couleur. Et une fois que je suis content, maintenant, je peux aller doser ma saturation pour la pousser, vous le voyez, légèrement orangé dans les tons clairs et légèrement bleuté dans les tons foncés. Donc ça, vous voyez, c'est quand même assez pratique de pouvoir ajuster son virage partiel sans aller galérer, faire des allers-retours à la souris. D'abord, on choisit la couleur et ensuite, on dose l'intensité. C'était la première astuce. La deuxième astuce concerne le avant-après. Vous connaissez tous, j'imagine, le bouton en bas ici qui vous permet de choisir avant-après. Vous choisissez aussi, en cliquant sur la petite flèche, un mode pour avoir éventuellement un avant-après au bas, ce qui pour une image comme ça est quand même un petit peu plus approprié. Et vous savez que dans l'historique sur la gauche, mais ça pourrait être une astuce, mais je vais pas la compter, on pourrait choisir en fait une étape et comparer le avant avec cette étape. C'est-à-dire que par défaut, le avant, il compare avec l'importation, c'est-à-dire l'image de base, quoi. Mais je pourrais dire, j'ai envie de comparer avant mon virage partiel. Donc par exemple, avant mon virage partiel, ça doit tomber sur un truc à peu près par là. Alors j'ai fait quelques ajustements après l'ajustement automatique, ça doit être dans ici, dans ombre, voilà. Donc je pourrais comparer juste à partir de cette étape-là pour faire avant-après avec le virage partiel. Je ferai clic droit et je pourrais dire copier les paramètres historiques vers la photo d'avant. Mais non, mon astuce c'est pas celle-là, c'est que le avant-après dont le raccourci est Y, en fait, j'ai juste deux images côte à côte. Qu'est-ce qui se passe si j'ai envie de faire un avant-après sur l'écran là ? En fait, il y a un raccourci en anglais, c'est la touche slash. Alors malheureusement sur le clavier français on n'a pas de touche slash, enfin on en a une mais il faut faire shift pour avoir le slash puisque par défaut c'est les deux points. Mais en réalité si vous faites Maj S, vous allez avoir, vous le voyez, la possibilité de faire l'affichage de la photo avant. Donc là j'ai avant et là j'ai après, vous voyez il affiche avant. Et l'écran n'est pas partagé. Voilà, je peux me faire un super avant-après, on va faire un truc top. On va appuyer sur Tab. On va planquer un petit peu tous les trucs qui sont à l'écran. On va se mettre en mode lumière tamisée, donc boum, astuce supplémentaire, mais bon, je pense que vous le connaissez, donc L. Et on peut faire un visionnage avec un client ou je ne sais quoi, et regarder l'image vraiment plein pot et faire Shift S et avoir l'image avant. Vous voyez qu'il y a le petit avant qui s'affiche, il y a eu un petit changement d'affichage, voilà, avant. Et boum, après. Et je suis en plein écran, avec aucune distraction, et je peux faire mon avant-après peinard sans avoir, alors, je pourrais avoir envie de faire ça, mais vous voyez que c'est pas pareil quand même, on a du mal à voir les détails, évidemment c'est plus petit, tout simplement, quoi. Donc juste, on peut faire Shift S, et on va pouvoir passer sur le avant et le après. C'est quand même super pratique, et ce raccourci, il est très très mal documenté. Je ne compte plus le nombre de posts sur les forums qui demandent c'est quoi l'équivalent du raccourci du clavier anglais, parce que slash c'est super pratique, le slash sur un clavier américain c'est juste à côté de la touche entrée, donc forcément c'est super pratique. Bon nous avec un clavier AZERTY on est obligé de faire Shift S, mais bon en tout cas il a le mérite d'exister, c'est déjà ça. Donc voilà pour les deux premières astuces avec des mini astuces au passage. En plus on va appuyer sur G pour revenir sur la grille et on va prendre une image qui a vraiment pris cher. On va prendre cette image et regardez ici cette image si j'ai envie de par exemple déboucher les ombres et que je me dis je débouche les ombres mais c'est pas suffisant, j'ai envie de faire encore plus.
Je peux pas aller au-delà de plus 100 en fait. Donc bon, en vrai, ça, je pense que ce serait suffisant, mais admettons, on a envie d'aller un peu plus loin. En fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un filtre gradué qui lui aussi dispose de la glissière ombre. Alors il faut que ça concerne un réglage qui soit aussi sur le filtre gradué, évidemment. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer en bas à droite, ou en haut à droite, ou bref, un angle, ou en tout cas loin, et on va aller légèrement vers l'extérieur. Voilà, on fait un machin comme ça. Et là, si j'appuie en fait sur la... Alors je vais augmenter la taille de mon panneau accessoirement, mais... Tac, ici. Si j'appuie sur O pour afficher le masque, on voit que toute l'image est peinte du coup. Puisque mon truc il s'affiche... il prend une toute petite zone pour aller vers là-bas, et donc du coup c'est toute l'image qui est sélectionnée. Donc je pense que vous me voyez venir, c'est que maintenant que j'ai mis un filtre gradué là-dessus, ce que je peux faire, tout simplement évidemment, c'est repousser encore, j'ai pris haute lumière, je suis trop bête, hop, ombre, voilà, et je peux repousser encore les ombres. Alors vous voyez que il y a moins de punch sur le filtre gradué, parce que j'ai déjà quand même pas mal débouché forcément, mais le petit coup qui me manquait pour déboucher, et que j'avais pas avec la glissière de base, je peux me le rajouter en fait. Et même si ça suffit pas, encore une fois, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire clic droit et on peut dire dupliquer, et puis dupliquer, et ainsi de suite. Et vous voyez qu'on peut envoyer du punch comme ça sur un réglage, alors que de base on pensait qu'on pourrait pas le faire. Donc si j'ai un réglage qui concerne toute l'image, en fait je peux me servir d'un filtre gradué qui normalement est fait pour sélectionner une partie de l'image, et en fait m'en servir pour venir améliorer un résultat, pour aller plus loin que le réglage de base. Donc on va enlever ça, on va faire un réinitialiser sur cette image, et admettons, donc on va dire, on va faire un réglage rapide, on va mettre auto, donc il a débouché machin et tout. Alors en l'occurrence vous voyez que si je reviens au réglage, c'est pas assez débouché à mon goût, mais bref on va faire ça, et en fait on va contraster encore un peu, voilà. Donc j'ai fait toute une série de réglages ici sur l'image, mais il y a des portions que j'aimerais bien traiter un petit peu différemment. Donc en réalité, j'aimerais bien traiter évidemment le sujet avec un pinceau. Je traitais différemment, de juste travailler l'image globale pour récupérer le ciel, etc., mais travailler localement ici pour pas altérer le ciel. Donc tranquillement on va faire un petit coup de pinceau, on va remettre les réglages par 0, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je veux vraiment booster les ombres et les noirs, je veux vraiment envoyer de la texture et de la clarté, et ensuite on affinera. Donc on se met à peindre, avec la performance caractéristique de Lightroom sur le pinceau, à savoir naze, c'est toujours... ça rame sur le pinceau, c'est vraiment incroyable, mais bon... On va mettre un masquage automatique pour pouvoir prendre la structure. Donc en gros ce qu'on fait c'est qu'on peint avec la croix et on dépasse jamais. Voilà, ça met du temps à apparaître parce que j'enregistre en même temps. Hop, ici, pareil ici, pareil ici. Et maintenant vous voyez que voilà, on va pouvoir envoyer de la texture sur ce pilier, enfin sur cette... je sais même pas ce que c'est, donc il y a une statue évidemment, c'est le monument soviétique à Berlin, et voilà, on va faire notre petit réglage, voilà, on va rendre quelque chose d'assez dramatique sur cette image, qui est quand même, vu l'angle et vu le ciel, quand même plutôt approprié. Donc j'ai fait mon masque, vous voyez, et j'ai pu faire un réglage local. Le truc maintenant, c'est que je montre ça au client, et je me rends compte, enfin il me dit, c'est bien ce que t'as fait sur le premier plan, mais je voudrais un peu moins. Alors le truc c'est que bon, il est gentil, mais un peu moins ça veut dire aller tripatouiller ces glissières une par une pour faire un peu moins, ce qui est quand même un peu chiant, on va pas se mentir. Comment faire ? En fait vous avez deux solutions. Quand vous appuyez sur Alt au-dessus de l'épingle, vous voyez que j'ai une petite flèche, une double flèche qui apparaît. Et qu'est-ce que ça va faire là, cette double flèche en fait ? Quand on va glisser vers la gauche, regardez les glissières sur la droite, ce qui se passe. Il prend l'espacement d'origine et il les réduit, c'est-à-dire que en fait il réglait le réglage d'une manière proportionnelle, ou il l'accentue en l'occurrence. Et donc vous pouvez, assis à côté de votre client, dire ouais regarde, on va baisser un tout petit peu, effectivement on va diminuer un peu l'effet qui était, il est vrai, un peu trop prononcé. Ou alors vous pouvez passer en fait sur cette petite flèche ici, et vous voyez que du coup le panneau se réduit sous forme de gain, et le gain c'est en gros l'opacité du pinceau, du masque que vous avez fait, quoi. Alors ce qui serait génial, c'est que ce soit couplé à des calques, c'est-à-dire pour pouvoir ranger ces effets et ces masques comme dans Capture One. Ça, ce serait vraiment génial que Lightroom le propose, puisque quand on a plusieurs épingles, c'est toujours un petit peu chiant de savoir laquelle concerne quoi, puisque l'épingle se place à l'endroit du premier coup de pinceau sur le masque. Donc en gros, si vous faites un dessin et que vous faites tout ce truc-là, mais que l'épingle a commencé là-bas, vous pouvez croire que ça concerne quelque chose qui n'est pas vraiment ce que vous pensiez, ce qui est un peu emmerdant. Donc ce serait bien d'avoir des calques. Mais bon, on a quand même ce truc-là qui est de pouvoir ajuster la puissance d'un réglage
Et du coup, ce qu'il va faire, lui, tout simplement, c'est qu'il va ajuster les glissières en fonction. Mais on peut aussi passer, vous voyez, par Alt, ici directement, sur l'épingle. Donc ça, c'est quand même... ça fait partie des astuces. Le jour où j'ai appris ça, je me suis dit, ah ouais, effectivement, c'est vraiment cool. Mais franchement, les gars, vous auriez pu me le dire d'une manière un peu plus simple quand même, parce que c'est un tout petit peu tiré par les cheveux, c'est pas très très bien documenté, mais bon, c'est quand même... au moins c'est déjà ça si vous faites souvent des réglages avec le pinceau. Ça marche aussi évidemment avec le filtre gradué, et ça marche évidemment aussi avec le filtre radial. Filtre radial, d'ailleurs, qui va constituer ma dernière astuce, à savoir, je pense que la plupart d'entre vous passent par le vignettage en bas dans les effets pour tout simplement effectuer un vignettage, mais sachez que sur une image comme ça, où le sujet n'est pas complètement au centre, c'est-à-dire c'est légèrement en bas à droite, on peut avoir envie en fait tout simplement de faire un vignettage tout simplement asymétrique. Et bien évidemment c'est là où le filtre radial va entrer en jeu, à savoir on va pouvoir dessiner une ellipse, que l'on va replacer parce que je l'ai mis n'importe comment, mais on va la placer pour légèrement la décentrer, vous voyez, grâce au poignet. On peut faire la rotation, on peut agrandir, replacer, agrandir, donc à moi de bien dessiner mon truc. Hop, là ça me semble pas mal. Et si je fais un vignettage là-dessus, évidemment je vais vignetter d'une manière asymétrique. Vous voyez ici, si j'appuie, alors je me suis complètement trompé, accessoirement, autant pour moi j'ai appuyé sur M, il fallait appuyer sur O pour vous afficher le masque. Donc voilà ce qui est concerné par le masque. Du coup là-dessus, on va pouvoir définir évidemment l'amplitude du contour progressif. Donc si j'ai envie de faire un truc très 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 diffus, mais qui s'étend quand même un petit peu plus que ça, on va faire ça. Tac, et là-dessus, on va appuyer sur O pour enlever l'affichage du masque. Et là-dessus, on va enlever les derniers réglages, puisqu'il forcément il rappelle automatiquement les derniers réglages, et donc moi ça me fait un truc que j'ai déjà fait au pinceau, donc c'est pas ce que je veux, mais ce que je veux faire évidemment c'est exposition, et on va pouvoir vignetter d'une manière asymétrique, mais d'une manière beaucoup plus adaptée à notre composition, c'est-à-dire que ici évidemment on va vignetter un peu plus là-haut que on va vignetter sur ce côté, puisqu'on a déjà ce sujet ici qui lui ne doit pas être trop pris dans le vignettage, évidemment. On est sur une image qui est composée d'une façon où le vignettage symétrique ne va pas forcément bien fonctionner. Donc vous voyez que toutes ces petites astuces bout à bout, sur un réglage, sur une image comme ça, on va faire le avant-après, on a quand même fait un sacré boulot, et on l'a fait d'une manière évidemment beaucoup plus fine, quoi. Donc cette image est issue d'un bracketing. Normalement j'avais fait ça pour faire du HDR, puisque le soleil ici est encore évidemment surexposé. Et dernière astuce gratos, quand vous appuyez sur J, vous allez pouvoir afficher les pixels écreutés. Alors en l'occurrence ici, j'ai l'impression qu'il estime que c'est pas écreuté. On va peut-être booster, voilà. Si je pousse l'exposition, vous voyez qu'on n'est pas loin, voilà, d'avoir l'écreutage sur le ciel, mais bon en fait on a quand même encore finalement de la marge. Donc je pensais qu'on allait pouvoir les écreuter, que c'était déjà écreuté, mais en fait non. Donc juste n'oubliez pas, le raccourci c'était J si vous voulez activer l'écreutage, en tout cas l'affichage, le témoin des pixels écreutés. Petite astuce gratos en plus parmi les 5 que je vous donne dans cette vidéo. N'oubliez pas de regarder dans ma description, vous aurez le lien vers mon profil sur tuto.com, où vous trouverez aussi une tonne de vidéos gratos. Vous trouverez aussi ma formation complète Lightroom Classic, qui est la plus vendue de la plateforme. Je vous remercie une fois de plus pour votre fidélité, et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo d'astuces sur un logiciel d'infographie et de retouche photo. Merci beaucoup, à très bientôt, bye bye.